Si on commence à partir du verset, mettons, on commence par celle-ci. Euh, donc, le verset 9. Deux jours pour créer la terre, 4 jours pour mettre, pour assigner tout ce qui est. On continue. Et il dit, quand il a fini de créer la terre et qu'il a fini donc de lui assigner les ressources, on dit, il s'est ensuite, quand il a terminé, il s'est ensuite occupé du ciel. Comment vous pouvez mentir alors que la chose est écrite dans votre propre livre? Mais vous allez voir que quand il va reprendre la parole, il va nier son propre livre. Il sait ensuite, ça se souvient, c'est pas où j'ai pris un autre verset ailleurs. On a terminé avec le verset là et le verset continue jusque là en bas. Il s'est ensuite occupé du ciel. C'est-à-dire après la terre. Qui était alors fumé. C'est-à-dire que le ciel n'était encore une fumée quand il a créé la terre. Et quand il a fini, il s'est occupé du ciel. Et à ce moment-là, la terre est déjà formée, mais c'est encore une fumée. Et il dit maintenant au ciel, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré, tous deux dire, c'est-à-dire que tous deux, le ciel et la terre ont dit, nous venons obéissants. Il faut qu'il nous explique, oui, il a vu une terre et puis un ciel qui parle. C'est les absurdités du fameux livre. Médusa, j'aimerais préciser un truc. Hein. Remets-moi en grand. Je veux qu'il lise bien le verset. Je veux qu'il lise bien le verset. Voilà. Attends, remets en grand. Je veux qu'il lise bien le verset parce que je connais leur maman. Attends, on va bien lire. Attends, qu'il lise bien, qu'il comprenne bien. Et, ouais. Comme ça, qu'ils viennent pas nous prendre pour des... En fait, c'est l'un des versets les plus flagrants en contradiction. Je précise, hein, il précise bien qu'il a élevé sa voûte. Il a ordonné de s'assombrir. Je bien, il a élevé sa voûte, la voûte du ciel. Et après cela, il a fait sortir les pâturages, les montagnes et tout. Dans l'autre verset, il plaça les montagnes et tout. Et ensuite, il monta le ciel. C'est là la contradiction. De mettre après, ensuite. Ces connecteurs logiques ne sont pas là pour rien. Attends, oui, la contradiction même, la contradiction se passe. Combien de temps que vous, alors que tu dis que non, je précise ça pour que tu vois. Laissez-moi passer un mot. Je suis l'homme de fer là. Je veux que tu comprennes bien l'ambiguïté. Hein. C'est le fait d'avoir élevé le ciel. Attends, je finis. Je sais que là, ça fait mal parce que c'est difficile à répondre. C'est le fait d'avoir élevé le ciel. Et le fait d'avoir élevé le ciel et placé les montagnes ensuite, et dans un autre, on place les montagnes, on élève le ciel. C'est cette ambiguïté-là, surtout, c'est sur ça que je veux que tu réponds. Parce que c'est ça, vraiment, la contradiction. Alors, je voulais rappeler à ceux qui, certainement, nous prennent en marche, que voici Lot, entouré de toute sa sentinelle, qui a passé pas mal de temps à passer en dérision. Là, tu commences à faire des attaques personnelles au lieu de répondre sur le fond des arguments. Voilà, vous avez pris votre temps pour vous exprimer et me faire passer pour ce que je ne suis pas. À moi, mon tour, non seulement de redorer à la fois l'image du Coran et puis voilà. Donc, ma question, elle est simple. Je leur ai posé ma question, plutôt que de reconnaître en toute honnêteté qu'ils ne sont pas capables de répondre à ma question, parce qu'on venait ici d'exposer les cieux, on venait ici d'exposer la terre. Et je leur ai posé la question suivant laquelle,
laquelle création précède l'autre entre les deux, parmi ces créations. S'ils avaient pris la peine, c'est pour ça que j'avais posé le postulat en disant, est-ce qu'on peut commencer la lecture d'un livre au milieu ou à la fin? Ils m'ont répondu tout naturellement non, mais qu'il était permis lors d'un échange de prendre quelques passages. Voilà, je suis d'accord. Mais cela suppose que pour ne pas se faire passer pour ce qu'on n'est pas, ou pour éviter qu'on relève ou qu'on révèle, pardon, à l'auditoire ce qu'on est réellement, il était bon de prendre une connaissance générale sur le livre que nous voulons citer dans notre exposé. Ma question, ils l'ont entendu, ils ont répondu, mais en allant à gauche. Regardez, les deux versets que je vous ai donnés, s'il vous plaît, les deux versets que je vous ai donnés. À quel moment avez-vous entendu la création des cieux et la création de la terre? Nullement ce n'est mentionné dedans. Je vous mets encore une fois au défi. C'est pour ça que je vous avais posé je vais réafficher le verset. Oui, tu vas réagir. Mais je voulais, s'il te plaît, je voulais vous rappeler ceci. Que je suis très clair. Dans ma sourate 79, le verset 27 à verset 33 et le verset 29 de la sourate 2, nullement Dieu n'a parlé de la création des cieux et la création de la terre. C'est écrit en français. Je vous ai dit que je n'aime pas ceux qui prétendent s'attaquer à l'islam en s'appuyant sur l'essai de traduction en français. Parce qu'en français encore, vous ne connaissez absolument rien dans la règle grammaticale en français. Vous ne savez pas construire une simple phrase et vous voulez vous attaquer à un livre qui n'est même pas descendu dans cette langue. Mais quand cela ne tienne, je dis, montrez-moi et je vous mets au défi de me montrer dans les deux versets que je vous ai donnés, le verset 29 de la sourate 2 et le verset 27 à 33 de la sourate 79, si Allah a fait mention de la création du ciel et la création de la terre. Si vous le trouvez, moi je descends du live. Ce n'est pas ça la question. En fait, merci d'avoir reconnu que il n'est pas question de création. Non, tu l'as déjà dit. À partir du moment où tu dis que ce n'est pas de ça qu'il est question, tu venais de relever mon défi. Une question. Attends. En fait, ce que tu fais, ce qu'il fait, en fait, c'est que. En fait, ce qu'il fait, c'est que il sait que son livre est un livre contradictoire, le Coran, et il nous pose une question sur la contradiction qu'il existe dans le Coran pour nous demander à nous de répondre sur cette contradiction de son propre livre. À quel moment Allah parle de création dans les deux versets? Tu as parlé, laisse-nous parler également. En fait, son livre est un livre contradictoire. Au lieu de nous répondre sur la contradiction de son propre livre, en fait, il utilise un truc, on le savait depuis même avant. On savait qu'il allait en arriver là. Et il savait qu'on savait qu'il allait nous marmailler jusqu'à poser cette question. Voilà pourquoi on lui a proposé d'être clair depuis le début. Et il a passé au moins 20 à 30 minutes à ne pas vouloir être clair. On lui a demandé de prendre une position. On lui a dit, Baba, pour toi, qu'est-ce qui a été créé en premier? Le ciel. S'il te plaît, laisse-moi développer. On lui a demandé une question simple. Pour toi, qu'est-ce qui a été créé en premier? C'est le ciel ou c'est la terre? Il a été incapable de nous répondre ciel ou terre. Parce que c'est un spécialiste du patinage, du glissage, c'est-à-dire que de la non-réponse, c'est-à-dire que de la marmaille. C'est-à-dire l'art de ne répondre à rien du tout, mais toujours de parler. L'art de parler sans rien dire. Et ça veut dire que quand vous avez quelqu'un comme ça, pour que vous ayez une discussion constructive, dès le départ, posez-lui un cadre. Mais il a tout fait pour éviter ce cadre. Et quand on lui demande, écoute, voici le cadre du débat, qu'est-ce qu'il nous a dit? Merci à toi. Vous avez peur. Si vous lui... Attends, laisse-nous terminer. Quand vous lui dites de poser un cadre, quand vous lui dites on va poser un cadre pour le débat, il va éviter le cadre, on vient manipuler le public en disant vous avez peur, ils me demandent de mettre un cadre parce qu'ils ont peur de moi. Et quand toi tu vas céder à son chantage sur la peur, tu vas dire que pour ne pas que les gens pensent que j'ai peur de lui, je vais laisser le cadre du débat, on va rentrer à l'intérieur. Vous n'irez nulle part parce que avant on savait que ce qu'il veut lui, c'est nous mettre devant les contradictions du Coran lui-même pour nous demander à nous de résoudre un problème qui est contradictoire dans le Coran.
alors que ce serait à lui, le musulman, de répondre à cette contradiction. Donc, c'est vraiment incroyable, quoi. Je vous jure. Merci, non, mais ils sont fabuleux. Tu es vraiment incroyable, toi. Merci. C'est toi qui es fabuleux, je vous jure. Baba. Vous êtes fabuleux. Baba. Merci d'avoir pris tout ce temps pour me confirmer, parce que j'ai lancé un défi clair. J'ai dit les 2 versets, montrez-moi. Si vous saviez manier la langue on de t'a Molière, montré que ces 2 versets étaient contradictoires. oui, c'est pas bien Est-ce que grave. tu Je nies qu'ils dis, sont contradictoires? est-ce que dans ces 2 versets, à la part de création des cieux Non, et de la terre, non, ce n'est pas ça la question. Tu as l'air de poser des merci questions de dire qui que sont non. inutiles. Voilà, merci. Ce n'est pas inutile. Maintenant qu'on La a question, c'est ça. Je peux répondre. on est en train de résoudre. Bon, vas-y, Baba, laissons Percé tu peux répondre. lire la première phrase, s'il te plaît? Maintenant que on a fini, je suis... Non. Il a posé une question. Non, je n'aime pas ça. Écoute-moi très bien. Non, je t'avais posé une question de base. Écoute-moi très bien. Tu vas Je commencer à... suis l'auteur Attends, mais de je mes vais te questions. répondre. Mais pourquoi quand je vais te Merci répondre, maintenant à tu l'autre. commences à bégayer? Merci à l'autre. Non, mais m'avoir conforté attends, dans ma attends, position. tu vois, tu commences à bégayer. Tu sais pourquoi je t'ai bégaye posé... pas. Sur la base de quoi? Tu m'as vu m'exprimer en bégayant? Attends. Tu vois, Pense que je suis je un t'ai bec. posé une question de base sur l'homme de fer. Tu sais pourquoi je t'avais posé cette question de base? Parce que dans le deuxième verset, je ne me suis pas prononcé. Tu n'as pas fait attention à ça. Moi, je ne parle pas de toi. Vous êtes Maintenant, deux. est-ce que tu peux lire Quand l'un se prononce, tout juste ton c'est écran? supposé- Tu me dis c'est qu'il y a supposé qui n'a que jamais l'autre parlé soit- il y a de des gens création. qui te Tout juste ton regardent. écran Merci va de te lire. dissocier de lui. Voilà. Non, mais Moi, je tout comprends juste que ton tu es en écran train va de dissocier de lui. Tu veux le laisser seul à son sort. Merci à toi. Non, mais tout juste ton écran va tu es un lire soldat s'il y a infidèle. la création ou il n'y a pas création. Parce que Lis, tu n'as essaies même de pas me fait attention à manipuler ma question. pour que je C'est là où puisse je t'ai tendu le intervenir. piège. Tu n'as même pas Lui fait aussi, attention lui aussi, à ma il question. veut planifier devant lui. Non, il m'a manipulé. Oui. Voilà pourquoi tu sens que... Attends, mais tu as vu, Moi, ne me te laisse pas manipuler. parler. Tu es un adulte, hein. Tu as vu, ne me laisse pas parler. Baba. Il n'a même pas fait attention à ma question de ma première. Pourquoi, tu sais pourquoi tu sais pourquoi quand tu as montré le deuxième verset, je ne me suis même pas prononcé, je t'ai même pas fait attention, je t'ai même pas calculé. Tu sais pourquoi on a insisté pour te poser d'abord un homme de fer sur ton premier verset? Quand tu dis qu'on parle pas de création là, lis bien. Tu as vu? Il parle de, Ok. On va êtes-vous le plus lire, on va le dur lire, à s'il vous plaît, créer s'il vous que plaît, le s'il vous plaît. ciel? S'il vous plaît. On va le Êtes-vous lire. plus dur à créer? On va le lire. On va le Êtes-vous lire. plus- Ok, Voilà. laisse-moi le lire, laisse-moi le lire, s'il Non, te plaît. laisse. Il me Laisse-moi semble le que tu lire. n'as pas compris, s'il te plaît. On va relire. Ah putain, lui. laisse-moi le lire. C'est lui. S'il te plaît. Oh, Il a bon, créé bon, bon. pour vous humains, tout ce qui est sur la terre. Et non, il a créé la terre. Je ne parle pas du Il dit deuxième tout ce verset. qui, Pourquoi s'il te tu fuis plaît, dans le je parle. deuxième verset? vous, il fuit vers le On est en deuxième train de verset. reprendre. Non, mais Voilà tout pourquoi ça, les débats avec reprendre. eux sont des débats inutiles, parce qu'ils sont tout le temps en train d'essayer Oui, c'est de pas bien glitcher. grave. Attends, mais Non, Baba, objectif, franchement, c'est pas la franchement, vérité. tu Tu as t'attendais. dit que sur le deuxième verset, tu t'es pas prononcé. Oui, tu sais que je Oh, suis c'est le le deuxième deuxième verset. verset que Tu je sais suis en pourquoi train je de ne me suis pas reprendre. prononcé sur le deuxième verset? Parce qu'il n'y a que toi qui as fait un monologue sur le deuxième verset. Et je t'ai même D'accord. dit. Alors que la sentinelle a confirmé que oui, c'était Ah juste. putain, mais s'il te plaît, je t'ai même dit en répondant que dans le deuxième verset, il était ambigu et je t'ai présenté un autre verset beaucoup plus clair. Et je n'ai pas parlé de création. Et je suis même revenu avant que tu parles pour bien insister sur l'ambiguïté. Et je disais qu'il dit quelque chose et il dit cela. Tu sais pourquoi j'ai fait attention et je t'ai juste parlé de création que dans le cadre du premier verset. Et j'ai fait l'effort de te faire admettre ça, tu ne voulais pas. Êtes-vous plus dur à créer quoi? Le ciel qu'il a construit. Il parle de la création du ciel qu'il a construit. Et ensuite, il dit quoi? Il a élevé sa voûte, il a ordonné, il a assonné la nuit et faire sortir les lumières du jour. Et ensuite, il parle de quoi? Il parle de la terre. Ça, il n'a pas fait référence à la création de la terre, mais il te dit que la terre, et après cela, il l'a étalée et a fait sortir en elle son eau, son pâturage, les montagnes et les a ancrées. C'est pas pour rien, j'ai fait fi de ton deuxième verset là, parce que je sais que je vais te coincer dans ce verset de la Sourate 41, verset 29. Parce que le problème, c'est pas vraiment la création. Si on tente d'insister là-dessus, c'est juste pour te faire comprendre que est-ce que tu es d'accord sur le mot après. Parce que le problème vient d'où?
du fait que ils te disent qu'il a créé le ciel et il te dit comment il a étalé. Il a dit qu'il a étalé, il a élevé sa voûte. C'est là-bas se trouvait le piège. Et tu n'as pas fait attention. Il dit qu'il a étalé sa voûte et après il a fait ancrer les montagnes et tout. Or, ton même Dieu vient nous présenter ici, c'est là vraiment la problématique. Il te dit que quoi? Qu'il a créé la terre, qu'il a créé maintenant la terre. Maintenant, il parle de la création de la terre. En 2 jours, c'est le Seigneur. Et il dit qu'il y plaça les montagnes. C'est-à-dire, dans les 2 versets, là, il commence toujours par la création. Mais après, il te dit quoi? Qu'il a créé les montagnes, lui assigna une subsistance en 4 jours d'égale durée pour ceux qui s'interrogent. Et ensuite, il monta le ciel. La contradiction vient du fait de monter, d'élever la voûte du ciel, de monter le ciel. Entre monter le ciel, après ancrer les montagnes, et ancrer les montagnes, après élever le ciel là. C'est quoi le problème? C'est pour ça que je ne me suis pas vraiment prononcé sur le deuxième. Tu t'attendais pas à ça. Maintenant, on te dit de répondre sur cette problématique. Tu en es incapable et tu nous parles de oui, il n'y a jamais parlé de création dans tes 2 versets. Certes, dans ton deuxième verset, c'est ambigu. Dans le premier, il est clair que ça parle de la création du ciel. Mais moi, le verset que je t'ai montré là, ça te parle bien de contradiction. Tu le lis, tu le sais et tu le vois. Tout ce que tu peux faire, c'est rire, mais tu ne vas jamais. Et je te dis, jamais. Et je demande aux gens, je vous dis, il ne va jamais répondre à cette question d'ambiguïté sur le fait d'avoir élevé la voûte et avoir placé les montagnes. Et si je vous dis, et s'il ne le dit pas, tapez juste, mettez tous 0 dans les commentaires, juste pour lui faire comprendre qu'il ne va jamais répondre à cette question. Alors, merci à PC. Voilà. Parce que là, je vois bien tout l'effort de service après-vente que tu essaies de faire avec l'intervention de la forteresse, parce que tu n'es rien d'autre qu'une sentinelle qui parfois devrait faire le jeu de la sirène. Tu ne l'as pas fait à temps et le mal était déjà posé. Et donc tu viens en pompier pyromane pour essayer de dire non, moi je ne me suis pas prononcé, alors que lui s'est prononcé. À partir du moment où lui s'est prononcé, ça suppose que vous vous êtes prononcé, à moins que vous n'êtes pas là pour la même cause, à savoir prendre les versets du Coran en raillerie, alors que vous êtes là pour faire pareil. Donc ce qu'il pose comme action, je suppose que tu as participé à sa réunion préparatoire, parce qu'il ne peut pas se retrouver là en train de faire l'étalage d'un pas mal de versets sortis de leur contexte pour le faire passer en dérision, et que toi qui viens lui prêter main forte, donc quel est l'objectif que vous poursuivez? Alors je continue.